quel point ça n'a jamais fonctionné pour moi, quoi. Toutes les femmes que j'ai eues, c'est elles qui m'ont frappé en premier. Il y en a une, j'ai même mis les bras longs du corps, j'ai fait la pierre, j'ai fait vas-y, sors tout ce que t'as à sortir. Et elle a frappé, hein. Bon, je mettais les angles hein, pour que ça glisse, mais voilà quoi. Donc arrêtez de nous casser les couilles et de dire ah ouais, les hommes ils sont violents. Non, les mecs ils sont plus que patients, hein. Bande de menteurs tous. Ouais. C'est bien comme ta mère, tu l'as bien défendu. Non, en effet, personne ne parle, on s'en fout. On attendait une connasse islamo-gauchiste pour évoluer, et évidemment, c'était le moment pour évoquer ce sujet sur le cadavre de ces deux gamines. En fait, je crois que je crache sur la mauvaise personne parce que t'as l'air cool, toi. Alors déjà, c'est faux, les médias nous cassent bien les pieds avec les violences faites aux femmes. Merci, Georges Kaplan, on dit la même chose. En revanche, ils ne parlent jamais des hommes tués par leurs femmes. Le poison, elle nous empoisonne, ces salopes. Du nombre de femmes. Le poison, c'est l'arme utilisée par les femmes, les gars. C'est connu de tous les esprits, bordel. Ensuite, non, ne pas parler de leur mari. Les mots ont un sens. Elle a pas ailleurs dit énormément d'autres choses ignobles sur la France et son peuple. Ah ouais, alors. Par contre, toi, tu te crois encore français, mais toi, t'as un bon fond, mais t'es encore inféodé par la propagande. Donc, regarde. Quentin Thill-Amanieu, hein, né à Longjumeau, hein, je crois que c'est le 91 ou le 92, à 91, je dirais. Du côté de mon père, ça remonte bien avant les rois. Du côté de ma mère, c'est l'Italie du Nord depuis bien avant tout le monde. Donc bon, je suis un peu légitime pour parler sur le territoire que la France usurpe. Et il se trouve que la France est une construction écrite qui asservit le peuple en question, qui était à l'origine d'une multitude de tribus différentes avec des cultes différents. Les Romains qui ont baptisé Clovis, ah non c'est après je crois, c'est les Francs qui ont baptisé Clovis. Bref, pas les couilles, l'invasion romaine, l'évangélisation du territoire, la disparition de la Gaule antique, la disparition de l'Empire celtique qui était lui-même corrompu aux écrits, hein, ça tourne plus vite. L'Empire celtique avait déjà pompé le savoir sur des anciens qui transmettaient à l'oral, quoi, en prenant bien soin de ne pas dire trop qui c'était les gars qui ont placé les menhirs de manière à suivre les équinoxes. Hein. D'ailleurs, ils ont fait sauter nos menhirs dans le sud de la France dans les années 60, hein, bande d'enculés de Français, de républicains de merde. Donc fuck la France, hein. Tout Français est un esclave, ok. Parce que si tu veux être un mec libre, dans ce cas-là, souviens-toi du nom de ton territoire et de ta tribu et de ton peuple. Et c'est pas la France, parce que ça c'est le nom qu'ils ont donné aux esclaves qu'ils ont voulu contrôler avec des écrits, les mêmes écrits qui perdurent aujourd'hui. Constitution républicaine et compagnie. À l'époque, c'était la loi religieuse. Mais à chaque fois dans le temps, il y a un crescendo. Tu vois, au début, pour bien te faire passer la pilule, tu, tu crées un empire celte avec des écrits cachés. C'est les mecs qui lisent en cachette. Tu es unique. Oh, c'est beau. Oh, ils nous aiment tous. Il est unique. Oh, c'est beau, c'est beau. Par contre, ils sont là à faire les bardes, à dire oui, aimons les chênes, lui, cassons-lui la gueule à lui, etc. Et il se trouve que tous les druides étaient harmonisés autour d'un seul et unique écrit. Ils se sont mis à vouloir titiller l'Empire romain. L'Empire romain a écrasé la Gaule, a répandu son latin partout, ce qui à terme, 2000 ans plus tard, nous a fait oublier nos dialectes ancestraux, en nous coupant donc de nos traditions et de notre savoir plurimillénaire. Hein, 30 000 ans d'histoire en Europe, donc bon, peut-être 2000 ans d'écrit et peut-être 2000 ans de France. Hein, ta France de merde. Donc, je nique la France, mec. Les trous du cul d'arabes noirs musulmanisés, là, qui sont inféodés avec des écrits, qui sont l'armée de Soros, là, qui disent nique la France comme des connards et qui sont pas capables de l'exprimer concrètement pourquoi nique la France. Eh ben moi, j'ai fait un développement mental, je remonte dans l'histoire, je me souviens de nos origines, et je te dis droit dans les yeux à n'importe qui, nique la France, hein. Si tu te considères comme français, tu te considères comme esclave. Donc émancipe-toi de la France et de l'esclavage. Ah non, c'est important, les nations dans le monde, sinon on va se faire écraser. Mec, mais ce qui vaut pour la France vaut pour toutes les nations du monde, gars. Bordel.
Les villages tribaux qu'on est en train d'assécher en Afrique, les aborigènes australiens qui n'ont pas supporté l'arrivée de la reine en Amazonie, les Polynésiens, les Mahorais, les cultures anciennes d'Inde, j'ai oublié leur nom, bordel. Les îles du coin, bordel. Que ce soit Bouddha, Confucius, Jésus, Mahomet, Abraham et ses copains là, les gars, tous servent une logique d'empire basée sur l'écrit. Donc arrêtez d'écrire, arrêtez de dire que l'écrit c'est bien. Bordel. Et puis votre relativisme est absurde car il est 25 minutes. Mort de rire, à vous. Ça rentrera plus du coup. Oh, fait chier. Plus il y en a plein. Putain, je suis à peine qu'au début des commentaires. Ouais. Bon, allez, fuck. Hein. J'ai déjà tout dit. Vous êtes des trous du cul tous. Vous écrivez tous. J'écris. Oh, mais parle si t'es pas content. Exprime-toi. Qu'est-ce que tu vas te laisser ta maladresse écrite pour une interprétation pourrie? Hein? On va comprendre tes phrases de 40 000 manières différentes quand tu vas les écrire. Tu veux dire un truc, poste le truc, parle dans les yeux. Là, tout ce que j'ai dit, t'inquiète, tu l'as compris, gars. Tu vas me prendre pour un fou, tu vas dire, oh, il est... Non, c'est bosser tout ce que je te dis. Fuck la France, fuck les écrits, fuck toutes les logiques de nation, d'empire. L'humanité s'est organisée depuis la nuit des temps en tribus orales. Le chef est quelqu'un qu'on voit, qu'on peut contrôler à main nue. Et si tu commences à écrire, alors tu vas créer des pouvoirs hors sol. Il y a un mec il y a 300 ans avec le code républicain qui aujourd'hui me dit ce que j'ai le droit ou pas de faire. Et c'est ses descendants qui décident à l'Élysée et qui à chaque année serrent un peu plus la bride écrite. Donc tes écrits, gars, tous les écrits. La seule revendication politique cohérente et qui a des chances d'aboutir à l'épanouissement de l'humanité, à la libération des esprits, à la destruction de la cage mentale qui a servi l'ensemble de l'humanité, il n'y a qu'une seule revendication qui peut nous amener à ça rapidement. C'est brûlons l'ensemble des écrits, sans exception. Tous les écrits, et je vous attends tous en débat. Personne ne tiendra droit dans mes yeux. Des bisous! Hey, il y avait des bisous à la fin, ils l'ont quand même strike. Hein? Des bisous!